Ah, quand la vérité dérange, le silence s'installe. Bon, je profite de cette vidéo pour vous dire, bon, certains seront contents, d'autres un peu moins, mais vous allez voir de moins en moins de mes vidéos car TikTok a décidé de me punir et je ne suis plus éligible en lecture pour la France. Ce qui veut dire que vous, en France, monsieur, dame, vous êtes gentiment en train d'être verrouillé de toute information provenant de l'extérieur. Et ça, c'est grave. En plus des lois liberticides qui ont été votées, la liberté d'expression, bah, elle n'existe plus. Je vais bien trouver un subterfuge pour vous faire passer les messages quand même. En attendant, n'oubliez pas que sur mon lien en bio, vous avez pas mal d'informations sourcées susceptibles de vous aider. Et je vous dis à tout bientôt. On ne lâche rien et on trouvera des solutions. Je vous propose ce court extrait de Jordan Peterson, un véritable phare dans ces temps obscurs. Ce sont le genre de choses que j'essaie de me rappeler régulièrement et que nous devrions tous garder constamment dans un coin dans nos têtes. Je mets en plein écran et on y va. Traditionally, the most unforgivable and deadly sin has been associated with the intellect, because the intellect is so powerful that it can fall in love with itself, and then you get the Luciferian intellect, essentially. You get the sin of pride, you get arrogance, and intellectual arrogance is probably the worst kind. And so, sure, it's great to be smart, but the downside is you fall in love with your own intelligence, boy, and you're going to be in some sort of trouble, because I don't care how smart you are, you're not smart enough, and that is not the only virtue. Je ne sais pas à quel point tu es intelligent, mais tu ne seras jamais suffisamment intelligent pour comprendre l'ensemble de la complexité de la réalité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intellect vient avec un effet secondaire, qui est, il peut tomber amoureux de lui-même. C'est-à-dire commencer à construire des croyances et des choses qui satisfassent, les désirs personnels. Et du coup, utiliser son intellect pour justifier les faiblesses plutôt que apporter des solutions. Et c'est ça, Lucifer, l'arrogance, le principe de l'arrogance. Tu vois? Et ça te rend aveugle. Et quand si jamais vous regardez par exemple cette émission pour savoir qu'est-ce que vous devrez faire dans les temps à venir, c'est que vous devriez réfléchir un petit peu. Il est temps de le faire parce que le temps où on sera vraiment face à nous-mêmes est imminent. D'accord? Donc réfléchissez maintenant un peu pourquoi vous avez absolument besoin de savoir ce qui va se passer au mot près. Parce que vous avez peur, parce qu'on a peur, moi aussi. Moi aussi, la situation, elle est intimidante. Je vois un gros monstre devant moi, un gros géant fait de fumée noire avec les yeux en flammes qui te rend amnésique et toutes ces choses-là. Je le vois. C'est quelque chose de terrifiant. La plupart des gens, ils regardent ça, ils restent paralysés. Ils deviennent amnésiques complètement, ils oublient qui ils sont. Je comprends ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Il y a quelqu'un qui a dit la meilleure façon de traverser une tempête, c'est de la traverser, quoi. C'est pas de la fuir. S'il y a une situation, dans cette situation dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de sortie alternative. On doit confronter. Et du coup, on doit faire la paix avec cette idée-là et apprendre à lâcher prise. Et en ce moment, il y a énormément de gens qui reçoivent l'appel de papa qui leur dit « Fils ou fille, lâche prise. J'ai un plan pour toi. Suis ton intuition. Écoute-moi. » Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que je suis un animal ritualistique et j'ai besoin de mes rituels quotidiens, j'ai besoin de mon confort quotidien, j'ai besoin de ma sécurité quotidienne. Aujourd'hui, là maintenant. Donc du coup, je ne vais pas me lancer dans le risque pour plaire à un être que j'ignore même s'il existe réellement ou pas.
Et ça, c'est juste ne pas écouter. C'est ça l'arrogance, en fait. L'arrogance de l'intellect, c'est ignorer l'intuition quand l'intuition parle. Et l'intuition, c'est la sagesse du vivant. Et dans cette situation-là, si tu es appelé à faire des choses, d'accord, qui sont là pour te guider en dehors de tout ça, d'accord, tu dois arrêter ton cerveau. Mais arrêter ton cerveau, ça veut dire baisser le volume de tes croyances aussi. Parce que si tu dis « je suis mon intuition » et tu passes ton temps à être prosélyte envers des autres à propos du complotisme, des histoires comme ça, non, tu n'as pas éteint ton cerveau. Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Que dans cette période-là, on ne va pas convaincre l'autre en lui disant quoi faire. On va convaincre l'autre en étant l'exemple qu'on prend. En incarnant ce qu'on veut voir dans le monde. C'est la seule et unique façon. Tout le reste, ivré au feu. Donc, est-ce que tu incarnes réellement ce que tu prônes? C'est ça la question. Et est-ce que tu es construit d'une manière suffisamment solide pour faire face au vent puissant quand tu vas recevoir des attaques? Quand quelqu'un va venir te forcer ses croyances dans la gueule et à te les mettre au fond de la gorge, il va falloir être capable de revomir. C'est important. Et de prendre conscience de quelque chose, hein, c'est que dans ce monde-là, les plus forts, les plus solides, on les appelle les égos surdimensionnés en général, parce qu'on a tendance dans le monde où on vit de confondre intégrité, force de caractère et égo surdimensionné. Selon cette même logique, le plus grand égo surdimensionné serait Jésus, le mec qui a débarqué il y a 2000 ans et qui s'est fait passer pour Dieu, du coup. C'est ça l'idée. C'est ça qu'on est en train de dire, en fait. C'est ça. Parce que tu m'excuseras, mais je suis le fils de Dieu, il a dit. Hein. Je suis le fils de l'homme. Et puis, il a fait des miracles. C'est arrogant, un miracle. Ce que je veux dire avec cette logique-là, le Christ, ce n'est pas un exemple à suivre, c'est juste quelqu'un avec un ego surdimensionné. Non, en fait, non. Il était extrêmement droit, extrêmement intègre et du coup extrêmement crédible dans ce qu'il faisait. À un tel point que les gens qui se voyaient face à lui, du coup, ils étaient dérangés parce que ça renvoyait une vérité constamment. Et les gens, ils voyaient dans ce miroir ce qu'ils étaient réellement. Et c'était flippant, terrifiant. Et ils préféraient casser le miroir que voir qui ils sont en réalité. Tu comprends? Sois conscient de ça. N'aie pas peur de ce que tu vois dans le miroir parce que c'est là pour t'indiquer ce que tu dois changer. Et fais-le. C'est pour ça que je te dis, là, l'importance, tu sais, Yeshua, c'est pour ça que moi je l'appelle Yeshua et beaucoup moins Jésus, c'est parce que c'est le nom originel en hébreu, une des langues les plus anciennes de la terre, qui remonte bien avant le déluge et tout ça. Yeshua, ça veut dire le sauveur. Ça veut dire l'archétype du héros. D'accord? L'archétype du héros qui contient dedans le courage, l'intégrité, le stoïcisme, la droiture, des caractéristiques masculines indispensables pour traverser la tempête. Et c'est pour ça que c'est lui le chemin, le seul et unique. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas... Il était aussi humble, hein, parce qu'il ne disait pas « Ouais, écoutez-moi parce que je suis le fils de Dieu, ouais, c'est moi le chef ici et tout, et c'est moi qui va tout faire. » Il ne disait pas ça, il était humble. Il était droit, il était intègre, il était juste. D'accord? C'est l'archétype de l'homme juste qui apporte la paix. Donc Melchizedek, c'est pour ça qu'ils disent c'était le sacrificateur de Melchizedek, tout ça, tout ça. C'est un archétype. Il a incarné cet individu qui a vécu il y a 2000 ans, il a incarné le divin, l'archétype du héros. Et il a été le héros qui apporte l'équilibre et la paix. D'accord? Et le monde ne l'a pas aimé parce que le monde n'aime pas voir ce qu'il est réellement. Mais là, dans ce moment, on est en train de voir que soit on va le confronter, le monde, soit on va se le prendre dans la gueule et il va nous tuer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'élève maintenant. Et que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes, que chacun joue son rôle parce que nos rôles ne sont pas... On n'est pas les hommes contre femmes. Tu vois, ça, c'est les woke qui pensent ça et qui disent oui, pourquoi les hommes, ils ont plus d'avantages? Parce qu'ils ont dans une pensée homme contre femme. Non, non. Hommes et femmes, on est complémentaires. Et si tu enlèves les règles, enfin les principes de l'un, l'autre s'effondre avec. Hein.
Donc, c'est super important de garder ça en tête. Et donc, que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes, que chacun fasse son rôle avec force, courage, honneur, droiture, humilité. Et ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc, finalement, les posts de Momochi, ils avaient une profondeur. Moi, c'est là où ça m'a emmené, en fait, ces posts-là. C'est parler de mes croyances. Et surtout cette phrase, si tout le monde vous ment tout le temps, la conséquence, c'est que vous voyez les mensonges. Que ce n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit plus rien, en fait. Et quand on ne croit plus rien, on devient super fragile. Et la seule façon de faire face à ça, c'est de ne pas croire en rien, en fait. De croire en quelque chose. Cette chose, cette force de vie qui est à l'intérieur de vous et qui vous guide par intuition et qui fait que tous les matins, c'est une journée nouvelle et une nouvelle opportunité de changer le monde, de changer soi-même, de changer, d'être heureux, en fait. Ou juste de rien faire et d'être heureux, tout simplement. J'ai entendu, je vous donne ça en bonus avant de passer au sujet suivant. Quelqu'un qui avait dit, c'était un micro-trottoir, ok? T'as un gars qui dit à l'autre, j'ai 10 millions avec moi. Est-ce que tu les acceptes? Et l'autre qui dit, c'est quoi la condition? Il dit, il y a une condition, mais je te la dirai après. Mais si la condition n'était pas très grave, tu l'accepterais? Il dit, oui, bien sûr. Avec grand plaisir. D'accord. Alors, la condition, c'est que c'est ton dernier jour sur la Terre. Je te donne les 10 millions maintenant et dans 24 heures, tu es mort. L'autre, il a dit, non. Non, merci, je ne veux pas de tes 10 millions. Il dit, ok. Et si je te donnais 1 milliard, est-ce que tu accepterais? Par contre, c'est ton dernier jour sur la Terre. Demain matin, tu ne te réveilles pas. Et l'autre, il dit non. Non, je n'accepterai pas. C'est stupide comme réponse. D'accord. Mais du coup, rappelle-toi de cette réponse-là demain à ton réveil. Quand tu te sentiras pauvre, quand tu te sentiras victime, etc., dis-toi que ton réveil, il a plus de valeur que 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, toute la richesse du monde. Ton réveil est plus précieux. Et utilise cette opportunité pour faire quelque chose d'utile pour toi et le monde. Essaye d'être une lumière qui brille, pas un parasite qui bouffe l'énergie des autres. Ne sois pas un prosélyte, sois dans l'amour. Ne sois pas dans le blabla vide, sois dans l'écoute complète, consciente. Et tu verras que c'est comme ça que tu vas changer. Ce que tu veux changer à l'autre, change-le en toi et tu verras l'autre le changer aussi. Tu te sens pas écouté? Ouais, ferme-la. Écoute l'autre parce que tu vas comprendre que c'est un malentendu. Si tu écoutes réellement l'autre. Le problème, c'est que souvent dans les débats, ce qu'on a tendance à faire, c'est arrêter de parler en attendant que l'autre finisse son truc sans écouter. Dès qu'il finit, on continue là où on était sans... Non, tu n'as pas écouté. Et c'est pour ça que l'autre ne t'écoute pas non plus. Pourquoi il t'écouterait si tu n'écoutes pas? Donc, essayons de garder toutes ces choses-là en tête et d'être plus respectueux. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Mais ça va pas de taper les gens comme ça? Oh, c'est les Français, ils ont l'habitude.